Parfois, ce n'est pas quelque chose qui manque dans nos vies, c'est quelque chose qui est en trop. Il peut s'agir d'objets, de pensées, de tensions ou d'obligations. Et sans vraiment nous en rendre compte, ce trop-plein finit par peser sur nos espaces, sur notre corps ou même sur notre esprit. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un thème simple mais profondément transformateur. La notion de faire le vide. Pas comme une contrainte, mais comme un geste de soin. Avant de parler de ce que cela change en nous, regardons d'abord ce que cela change autour de nous. Commençons par l'idée de faire le vide dans sa maison. Notre espace de vie est souvent le reflet de notre monde intérieur. Quand les objets s'accumulent, quand les surfaces disparaissent sous les choses, quand les placards débordent, ce n'est pas seulement une question d'ordre, c'est aussi une question de respiration. Chaque objet demande une forme d'attention, même inconsciente. Il rappelle une décision passée, une émotion, une obligation, parfois une histoire non terminée. Et plus il y a d'objets, plus l'esprit est sollicité sans même que nous le réalisions. De ce fait, faire le vide dans sa maison, ce n'est pas viser le minimalisme parfait, c'est surtout retrouver de l'espace, de la clarté, un sentiment de légèreté quand on entre dans une pièce. Avez-vous déjà observé comment vous vous sentiez après avoir fait du vide et rangé dans une pièce de votre maison ? Ou bien même dans un espace comme votre bureau par exemple. Je suis certaine que rien que d'y penser, un sourire est en train d'apparaître sur votre visage. Dites-moi à quel point cela vous a fait du bien dans les commentaires. Passons à la suite car bien souvent quand on commence à faire de la place dehors, quelque chose commence aussi à bouger dedans. Le corps aussi accumule, pas des objets cette fois-ci mais des tensions, des fatigues, des émotions retenues, des rythmes trop rapides. Lorsque votre environnement est saturé, votre corps reste souvent en état d'alerte douce, un peu crispé, un peu pressé, rarement totalement relâché. Faire le vide dans son corps, ce n'est pas forcément faire plus de sport ou changer radicalement ses habitudes, c'est parfois tout simplement ralentir, respirer plus profondément, dormir mieux, dire non quand c'est nécessaire. C'est créer de l'espace pour le repos, pour la récupération et pour le silence. Et quand le corps commence à se détendre, l'esprit lui aussi peut enfin respirer. En effet, nos pensées sont souvent pleines de listes mentales, d'inquiétudes, de choses à faire, de choses à ne pas oublier, de scénarios passés ou futurs. Cette surcharge mentale devient parfois si familière qu'on ne la remarque plus. Et pourtant, elle fatigue, elle disperse, elle empêche de ressentir pleinement le moment présent. Faire le vide dans sa tête, ce n'est pas arrêter de penser, ce serait impossible évidemment. Mais c'est surtout apprendre à laisser passer certaines pensées sans s'y accrocher, à créer des moments sans stimulation, à accepter de ne pas remplir chaque silence. C'est retrouver de la clarté, pas par contrôle mais par espace. Alors, comment commencer sans se sentir dépassé, sans vouloir trop bien faire ou tout changer d'un coup ? Je vous propose de commencer par un exercice très simple. Choisissez un tout petit espace, une surface, un tiroir, un sac ou votre table de nuit. Prenez quelques minutes pour le vider entièrement, puis observez et enlevez ce qui n'y a plus sa place, sans chercher la perfection, juste pour créer un peu plus de vide que tout à l'heure. Puis quand c'est fait, prenez une respiration et observez ce que ça vous fait intérieurement. Souvent, même un minuscule espace libéré apporte une sensation de calme disproportionnée. Et peut-être que ce petit espace aujourd'hui est le début de quelque chose de plus grand. Faire le vide, ce n'est pas perdre, c'est choisir. Choisir ce que vous gardez, choisir ce que vous laissez partir. Choisir l'espace plutôt que l'encombrement, dans votre maison, dans votre corps et dans votre tête.
Et peut-être que dans ce vide retrouvé, vous découvrirez quelque chose d'essentiel. Plus de respiration, plus de clarté, voire plus de présence. Merci pour ce moment partagé. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un commentaire pour me donner plus de visibilité et partager cet épisode à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. À très bientôt. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.